Bonjour à tous. Donc, je vous propose aujourd'hui l'interview de Nathalie du blog Nutrimum. Je vais laisser ensuite se présenter. Pour ceux qui arrivent ici et qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline du blog C'est la table et donc j'accompagne les parents et les enfants dans la découverte d'une alimentation saine et gourmande en s'amusant. Voilà. Nathalie, je te laisse du coup la parole pour te présenter et nous dire ce que tu fais. Voilà, alors je suis Nathalie Mertens, conseillère en nutrition certifiée Cerdaine et créatrice du blog, donc, comme tu l'as dit, nutrimum.com. Donc, sur mon blog, je partage des astuces, des recettes ou des conseils pour aider les parents à nourrir de manière saine et équilibrer leurs enfants au quotidien. Et du coup, tu partages ça autour de comment nourrir les enfants. Et j'ai vu d'ailleurs récemment que tu partages régulièrement aussi des astuces ou des remarques, des conseils pour associer aussi du coup les enfants et pas être juste seuls, nous les parents, on va dire, comme ça, avoir le contrôle de la cuisine. Du coup, toi, quel intérêt tu vois justement d'associer les enfants et j'ai envie de dire peut-être à la fois en tant que maman et en tant que professionnelle de l'alimentation avec un petit peu tes deux regards du coup. Oui, en fait, donc inviter son enfant en cuisine, ça permet de lui faire découvrir les aliments avant qu'ils viennent dans l'assiette. Donc si on cuisine une purée ou qu'on coupe les légumes en petits morceaux et qu'on les a dans l'assiette, ben, l'enfant ne les voit pas d'abord, il n'a pas le temps de les découvrir dans la cuisine entiers, de les sentir et donc de les apprivoiser pour finalement les accepter et accepter de les manger après. Donc il y a tout ce côté découverte des aliments et de la cuisine en invitant son enfant dans la cuisine avec nous. Ça, c'est le côté théorique, on va dire, d'amener son enfant en cuisine. Après, il y a le côté passer un bon moment avec son enfant en cuisine. Donc, au lieu de dire, voilà, je joue pendant 15 minutes avec mon enfant et puis je cuisine, eh bien là, on allie les deux, en fait. Donc, on gagne du temps en tant que maman d'inviter son enfant en cuisine et on partage un moment avec son enfant. Donc, avec les plus grands, ça peut être un moment de discussion tout en cuisinant. Avec les plus petits, ça peut être... les plus petits considèrent la cuisine comme un jeu, en fait. Et donc, c'est vraiment chouette, je fais comme maman, je fais comme les grands. Et donc, il y a ce côté ludique pour eux d'emmener son enfant en cuisine plutôt que de le laisser jouer avec sa dinette à côté. Il peut vraiment manier les vrais ustensiles et manier les vrais aliments. Est-ce que du coup tu peux nous donner par exemple des exemples concrets parce que je crois que tu as trois enfants d'âge différents et du coup quel âge ils ont et du coup nous donner quelques exemples voilà pour qu'on voit du coup qu'est-ce que tu fais avec peut-être et puis de différents aux différents âges. Oui. En fait, j'ai donc trois enfants de 11 ans, 8 ans et demi et 4 ans. Et donc, il y a longtemps, on habitait dans une première maison. Et quand j'étais enceinte de ma première, on m'a dit, attention, la cuisine, c'est un endroit dangereux, il faut mettre une barrière, ils ne peuvent surtout pas venir. Et donc, évidemment, en tant que bonne maman, j'ai mis la barrière, j'ai interdit à mes filles d'aller dans la cuisine. Et puis, on a changé de maison et voilà, on a décidé de ne plus mettre de barrière. Donc là, ma deuxième avait plus ou moins 2 ans. Et donc, voilà, finalement, les enfants passaient plus dans la cuisine, mais pas encore énormément parce que j'avais pas été éduquée finalement à, tiens, on invite les enfants en cuisine, on leur fait découvrir. Donc, mes filles jouaient beaucoup à deux et donc elles jouaient pendant que je cuisinais. Et finalement, ça s'arrêtait là. On faisait une petite pâtisserie de temps en temps et voilà. Et puis, j'ai commencé ma formation de conseillère en nutrition. J'étais enceinte de mon troisième. Et avec mon troisième, j'ai agi tout à fait différemment en fait. Donc depuis qu'il est bébé, il était en cuisine avec moi, donc d'abord dans une sorte de transat mais mis en hauteur, et puis dans sa chaise haute à côté de moi. Et donc il a vécu dans cet environnement de la cuisine que mes filles n'ont pas eu finalement. Et je vois vraiment la différence à ce niveau-là, c'est qu'il demande pour venir, il touche à tout, il veut m'aider pour tout. Et il y a des choses qu'il connaît voilà, que ma grande, le temps que je fasse ma formation et que je me dise, tiens, c'est sympa en fait d'intégrer les enfants, ben, elle est dans son côté pré-ado, donc ça ne l'intéresse pas spécialement de venir, sauf exceptionnellement. Ma deuxième, par contre, elle avait ce côté, je veux être pâtissière, et donc elle venait pour les pâtisseries et maintenant pour le reste aussi par moment. Et mon petit, lui, il vient pour tout, et donc si on fait des mousses au chocolat, c'est lui qui va me faire, ah oui, maman,
on va monter le blanc en neige, et, alors qu'il a 4 ans et que je m'étais jamais dit qu'un enfant allait se dire des choses comme ça. Donc il y a vraiment, maintenant j'essaie de dire à tous les parents, dès que vous pouvez, emmener votre enfant en cuisine à tout âge, il peut découvrir des choses ou il peut vous aider. Et, et c'est vraiment des moments de partage. L'enfant va apprendre à être autonome, il va apprendre à manipuler, donc tout ce qui est dextérité. Il peut apprendre tout ce qui est les apprentissages scolaires, par exemple peser, les calculs. Tiens, ok, je vais mettre 3 œufs, je compte 1, 2, 3. Donc il y a vraiment tout ce côté-là, en plus du côté ludique qui est le côté des apprentissages. Il y a le côté estime de soi aussi. Donc c'est waouh, maman, regarde. Enfin, je me souviens de ma deuxième quand elle a fait des œufs au plat pour la première fois toute seule. Elle était super fière d'avoir réussi à les faire, à les sortir de la poêle sans les casser. Et donc, cuisiner avec son enfant, ça regroupe en fait plein de choses, plus que ce qu'on se dit, tiens, voilà, je dois cuisiner, mon enfant vient avec moi parce qu'il a envie, et ça s'arrête là. Mhm. Et par contre, tu vois, face aux parents, parce que j'ai envie de dire, tu vois, moi, quand je discute avec les parents qui me suivent, souvent, ils sont, on va dire, convaincus par la théorie. Et dans la pratique, c'est plus compliqué parce que, alors, surtout avec des plus petits, évidemment, enfin, c'est compliqué dans le sens qu'ils ne maîtrisent pas leurs gestes, donc il peut y avoir de la farine partout, et etc. Ou c'est le soir et on est un peu aussi, comment dire, des fois un peu stressé de sa journée et avoir du mal à gérer ça, en plus en se disant non, mais en plus il faut que je gère mon enfant en cuisine. Donc du coup, toi, ce serait quoi, tu as je sais pas, des astuces ou tes recommandations, tu vois, par rapport aux parents qui ont du mal, en fait, finalement, à passer pas de vraiment le faire, voilà, devant ce type de situation qui, c'est vrai, est à gérer quand on a les enfants en cuisine. Ouais. Je dirais éviter pour commencer les repas du soir en semaine si, voilà, si on rentre tard, si on est pressé, si on est fatigué par son travail, parce que voilà, on risque d'être moins patient. Donc, il faut essayer de trouver un moment où on est plus patient, on se dit ok, maintenant c'est le mercredi ou c'est le week-end, on a le temps. Et donc, il faut se dire aussi que c'est un apprentissage pour l'avenir et pour après. Donc, ok, au début, ça peut être compliqué. Je me souviens, parfois, mon petit, il était en cuisine, il avait 2, 3 ans. C'était ok, je le fais parce qu'il jouait très peu tout seul, donc il venait avec moi en cuisine. Et finalement, je me dis, ok, maintenant, il a 4 ans, mais il y a plein de choses qu'il sait faire. Et donc, c'est plus un poids parfois de l'avoir, mais ça peut vraiment devenir des aides. Donc, c'est se dire, ok, on le forme. Et après, il nous fera finalement gagner du temps parce qu'il saura faire des tâches avec nous. Donc, je dirais commencer voilà, à un moment où on est plus patient, le week-end, soit par des pâtisseries, soit par les repas du week-end, ou alors s'avancer le week-end pour voilà, les premiers repas de la semaine en disant voilà, on va cuisiner déjà ensemble le repas de demain. Donc, voilà, il y a tout ce côté-là et relativiser voilà, ce que tu disais, la farine par terre et ce sont des choses qui arrivent. Et donc, essayer de dire à l'enfant, voilà, cuisiner, c'est faire les chouettes choses, mais c'est aussi nettoyer la cuisine après ensemble, passer la petite loque, et pas juste, ok, moi je casse les œufs, je mets un peu de farine partout et puis je laisse maman terminer. Dire, voilà, on essaye de l'emmener du début à la fin dans la cuisine. Ouais. Les enfants, par exemple, aiment beaucoup faire la vaisselle. Moi, chez la mienne, aime beaucoup faire la vaisselle. Donc, on peut aussi l'associer, effectivement, à ces tâches-là où on ne pense pas forcément à les inclure aussi jusqu'au bout. Mais en général, ils aiment bien aussi. Ouais, c'est ça, des tâches que nous, on n'aime pas. On se dit, on ne va pas les proposer à l'enfant parce qu'on dit, ah, faire la vaisselle, c'est pas chouette. Et finalement, eux, ils aiment bien, en fait. Passer la petite loque sur les meubles, ils aiment bien. Ah oui, complètement. C'est Ouais. vrai. Je dirais aussi, par rapport voilà, aux conseils à donner, c'est ne pas donner des tâches trop difficiles, donc adaptées à l'enfant, mais aussi tester avec lui, lui faire confiance, l'aider et trouver des recettes. Si par exemple c'est de la pâtisserie, trouver des recettes qu'il a envie de réaliser aussi et qui ne sont pas trop longues pour pas qu'il se lasse, donc en fonction de l'âge de l'enfant. Ouais. Ouais, et puis moi, je dirais aussi, parce que là, je le découvre avec ma grande, moi qui a 6 ans, c'est aussi au bout d'un moment un peu pas les challenger, mais leur faire découvrir des nouvelles choses. Par exemple, on a testé nous le week-end dernier, on a fait des îles flottantes, donc de séparer les jaunes des blancs, des œufs. Bah, c'est vraiment ce qui l'a motivé à cuisiner, d'apprendre vraiment voilà, une nouvelle chose qu'elle ne savait pas faire. Et des fois aussi, voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus grands, qui commencent à maîtriser, on va dire, les tâches de base, on va dire, comme ça, d'introduire des choses un peu nouvelles qui vont un petit peu, voilà, ouais, voilà, les challenger à essayer de nouvelles choses. Des fois aussi, ça peut motiver les enfants peut-être un petit peu plus grands. Ouais.
Ouais, ici, mon fils m'a vu faire de la compote de pommes il y a quelques jours et donc il me voyait éplucher les pommes. Il fait, ah maman, je peux essayer. Donc il était tout content d'éplucher les pommes et de voir qu'il arrivait à faire des épluchures de plus en plus longues Ah autour oui, de la... bonne de idée. la- Un concours d'épluchures pour faire les épluchures les plus longues possibles. Ah oui, aussi, dans mes discussions avec les parents, aussi un des freins pour cuisiner, c'est quand on a plusieurs enfants qui veulent cuisiner en même temps. Et des fois, la gestion de la fratrie est pas toujours évidente. Est-ce que là, tu aurais aussi des conseils à nous donner pour gérer quand on a plusieurs enfants qui veulent tous casser l'œuf ou faire en même temps, ou avoir la spatule ou le fouet, ou je ne sais pas quoi. Ouais, bah, là, je fonctionne au feeling et j'essaye voilà, d'une fois à l'autre en fonction de leur humeur à eux. Par exemple, ce que j'ai eu il y a quelques jours, c'était on utilisait un mixeur et du coup, bah, mes deux plus jeunes, ah, je veux mixer moi aussi. Donc c'est OK, l'un le commence et puis l'autre ensuite. Euh, Parfois, j'ai ma deuxième qui vient en disant, ah maman, je voudrais faire voilà, un cake ou des biscuits ou des choses. Et, euh, et puis mon petit s'incruste et ah, moi aussi. Et donc elle veut faire son truc toute seule. Et donc elle fait comme, voilà, elle a 8 ans et demi et elle commence à avoir l'habitude, elle sait faire sa pâtisserie toute seule. Et du coup, moi j'en fais une bah, avec mon fils dans la cuisine, comme ça on est tous ensemble. Elle a quand même un moment avec moi, mais son frère la laisse tranquille. Voilà, donc c'est... Et comme il y a 4 ans d'écart entre les deux, elle est plus conciliante aussi. Donc s'ils veulent la même spatule, bah, elle va lui donner la spatule qu'il veut. Et sinon, voilà, c'est une fois l'un, une fois l'autre, on échange. Enfin, donc c'est essayer de jouer. Voilà, il n'y a pas d'autre recette miracle. Ou alors se dire, OK, maintenant je fais une pâtisserie avec toi. Et pendant que l'autre enfant joue tout seul ou avec le papa ou avec son frère et sa sœur. Et puis après, OK, je fais une pâtisserie avec l'autre. Donc, essayer parce que mine de rien, les enfants ont besoin de ça aussi. C'est des moments seuls Oui. avec le parent. Donc, jongler au quotidien pour avoir des moments seuls avec le parent, bah, c'est apprendre à jongler aussi dans la cuisine avec l'un ou l'autre. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai fait ça justement le week-end dernier en m'organisant avec le papa justement pour qu'il s'occupe de l'autre enfant. Et vraiment, j'ai vu que mes filles étaient hyper contentes d'avoir un moment aussi seul, Ouais. seul avec moi. Enfin, ils sont aussi en recherche de ça, hein, de moments aussi où ils sont seuls avec un des deux parents. Et du coup, c'est vrai que et elles aiment bien pourtant cuisiner ensemble, mais c'est vrai que des fois, les avoir seuls, c'est bien. Ils aiment ça. Et puis, je trouve qu'en plus, enfin, moi, j'ai remarqué en tout cas pour quand il s'agit de leur apprendre une tâche nouvelle, là, comme par exemple pour ma grande, bon, bah, séparer les jaunes des blancs, c'était beaucoup plus simple d'être seule avec elle que si j'avais eu ma petite à gérer en même temps, par exemple. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir alterner on va dire, les séances en famille et les séances où on a les enfants seuls, je pense. Une autre question que je voulais te poser, est-ce que tu as des astuces, tu as pratiques en termes de matériel, par exemple, ou d'organisation, tu vois, pour cuisiner avec tes enfants qui t'a vraiment aidé là-dedans? Alors, au niveau matériel, je pense que j'ai été une moins bonne élève que toi. Donc, j'ai peu investi dans du matériel et finalement, je me suis rendu compte que quelques petits ustensiles qu'on a pour enfants, mais au final, ça les attire pas plus que ceux que moi j'utilise. Et à mon avis, parce qu'ils me voient toujours avec, voilà, avec les mains, mais donc ils veulent utiliser les miens. Mais par contre, une chose qui m'a vraiment aidée, c'est pour mon fils la tour Montessori. Donc c'est voilà, le tabouret avec le contour en bois autour. Et du coup, depuis ces 1 an et demi, il est là-dessus. Et je ne dois pas me tracasser en me disant, ah, il est sur le tabouret, attention, il va tomber en arrière. Et très vite, il a compris. Donc, je bouge dans ma cuisine selon que je suis au tac, je suis à tel ou tel endroit. Et donc, il descendait, il poussait sa tour près de moi, il remontait, j'allais de l'autre côté, il redescendait, il repoussait sa tour. Et donc, il avait ce côté autonome. Et moi, voilà, je ne m'inquiétais pas qu'il tombe sur le carrelage parce qu'il était bien protégé. Donc, voilà, pour moi, c'est l'essentiel à avoir quand on a un tout petit. Ah oui, je suis absolument d'accord avec toi. C'est vrai que ça, c'est top jusqu'à
Oui. Il utilise encore ton fils à 4 ans? Jusqu'à quoi? 4-5 ans? Ben, il l'utilise encore parce qu'on n'a pas d'autres tabourets dans la cuisine et donc du coup, il est plus à bonne hauteur en fait pour tout utiliser. Ah non, Et là, il va avoir bientôt 4 ans et demi. non, c'est vrai que nous, on en a deux. On a ça qui est vraiment top. Je trouve, c'est effectivement ma plus petite. Elle a 3 ans, elle l'utilise encore. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'être sécurisée dans la cuisine et de pouvoir bouger sans surveiller son enfant. Et je vois ma grande, du coup, maintenant qu'elle elle a 6 ans, elle a juste un marchepied. Bon, mais elle est beaucoup plus à droite, évidemment. Mais du coup, qui est plus bas. Mais du coup, les deux, du coup, peuvent être à côté, à bonne hauteur du plan de travail. Et c'est vrai que ça, je trouve ça permet. Tout le monde est du coup est confortable pour cuisiner. Et Ouais. c'est vrai que ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment un peu l'outil de base. S'il y en a un indispensable, c'est celui-là. Mais je suis absolument d'accord. Et l'avantage aussi, c'est que donc mon petit voulait beaucoup mélanger dans les casseroles quand je les faisais chauffer. Et donc, avec cette tour, je pouvais le décaler un petit peu, comme ça, juste en tendant le bras, il savait mélanger, parce que voilà, avec la longue cuillère, mais par contre, il ne risquait pas d'être trop près ou de se brûler avec les mains. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a ce côté sécurité aussi. Mm. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser du coup, parce que par exemple, j'ai envie de dire les deux craintes des parents, tu vois, par rapport à la cuisine, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est les couteaux et l'effet de couper et les sources de chaleur. Du coup, toi, comment t'as introduit ça auprès de tes enfants? Ouais, alors, pour mes grandes, je me souviens plus. Voilà, je pense que c'est devenu naturel, ne fût-ce que parce qu'elles avaient leur couvert à table. Pour mon petit, il a très vite à table en fait eu une fourchette et un couteau. On a très vite abandonné voilà, la simple cuillère en se disant voilà comme ça il a son couteau. Mais par contre, il ne coupe pas encore tout ce qui est légumes durs ou des choses comme ça. Donc ça, parce qu'il n'est pas en demande non plus en fait. Donc je coupe. Lui par exemple, je coupe les carottes, il prend les morceaux, il aime bien les mettre dans le bac du cuiseur vapeur, ce genre de choses. Et s'il demande à faire une tâche voilà, qu'il n'est pas encore capable de faire, à ce moment-là, on le fait ensemble. Je l'aide ou je tiens ses mains ou ce genre de choses. Mais euh, Mhm. c'était quoi il y avait Et, autre chose. la chaleur, enfin la cuisson, on va dire. Ah oui. Eh ben avec, je te dis, cette tour Montessori que j'arrive à décaler, il n'y a jamais eu de problème en fait. Mm. Et, euh, et avec mes deux grandes non plus. Ce que je fais attention si j'utilise des poêles, c'est le manche. Voilà, je ne le mets pas vers l'extérieur, mais bien vers, voilà, dans le prolongement de la cuisine pour qu'il n'y en ait pas un qui s'accroche au niveau du manche. Mais je pense que si on explique, Mm. ils sont quand même assez responsables ou assez conscients. Ou alors, voilà, on utilise la tour pour les écarter un petit peu. Mais c'était ma crainte au début et c'est pour ça que mes filles n'étaient pas rentrées dans la cuisine avant un certain âge. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu de problème. Mm. Oui, oui. Mais oui, oui, c'est ça. Tant qu'on n'a pas fait, on craint, enfin, on a peur de ça. Puis après, on se rend compte que finalement, effectivement, les enfants, voilà, ils écoutent et après, puis c'est comme ça qu'ils apprennent aussi à avoir conscience voilà, de la chaleur, de ce à quoi il faut faire attention aussi. Mhm. Ouais, et je pense que c'est le stress des parents. Ce qui est normal, c'est que notre enfant se fasse peur. Mm. Ça peut être au niveau du toboggan. Au début, c'est ah, il est trop petit, il va monter jusque-là. Et en fait, finalement, il s'en sort bien. On s'habitue à le voir monter et glisser. Mm. L'inviter en cuisine, c'est la même chose. Ça va devenir vraiment une habitude. Ouais. Oui, bien sûr. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a aussi des erreurs maintenant que tu réalises que tu as commises en cuisine que tu n'aurais pas, enfin maintenant avec le recul, tu aurais voulu faire autrement ou voilà. De ne pas inviter mes filles en cuisine plus tôt. Et je le vois, ma grande, voilà, elle s'y intéresse pas trop, mais elle est plus difficile aussi au niveau des repas. Donc il y a le fait que le temps que je fasse ma formation de conseillère en nutrition, elle était déjà plus grande et donc les changements sont plus difficiles pour elle d'accepter voilà, d'autres aliments que mon petit mange de tout parce que voilà, il est né là-dedans. Mais je pense que le fait de ne pas l'avoir invité en cuisine a rendu les choses encore plus difficiles. Donc, je dirais vraiment, faites-le. Mhm. C'est ce qui va le plus aider pour qu'ils mangent de tout et qu'ils apprennent à découvrir les aliments. Euh, voilà, essayez d'inviter votre enfant plus quand voilà, on a plus de temps, on est plus patient, parce qu'il y a des moments, c'est clair, on a envie juste d'être tranquille, tout seul dans la cuisine, soit dans le silence, soit avec un podcast. Donc voilà, il y a ce côté-là. Ne pas forcer l'enfant.
Donc, ça ne sert à rien non plus de dire, voilà, maintenant, tu viens cuisiner avec moi. Il faut que ça vienne de lui et que ça soit un moment de plaisir, un moment ludique. Et sinon, ça va être source de tension voilà, pour tout le monde. Euh, et aussi, lui montrer que cuisiner, bah, ça peut être un chouette moment. Donc, c'est voilà, on va cuisiner ensemble. Regarde, c'est pas juste, allez, ok, on doit faire un repas parce qu'on doit manger. Et donc, tout cet apprentissage va pour lui aussi faire, ah oui, c'est chouette de cuisiner. Et donc, il va garder cette image-là pour quand lui sera un jeune adulte finalement. Oui, oui, c'est apprendre que voilà, prendre du temps pour cuisiner, donc cuisiner fait maison, c'est un moment de plaisir, c'est un temps agréable à prendre. Et effectivement, c'est hyper important après pour la suite, ça donne vraiment des bonnes bases pour ancrer voilà, le plaisir de la, comment dire, de manger fait maison, voilà, de manger ce qu'on a cuisiné nous-mêmes, de ce qu'on a choisi, ce qu'on a transformé. Et puis ce qu'on est capable de faire aussi. Enfin, je trouve ça assez magique quand même, la cuisine à partir d'ingrédients bruts, ce qu'on est capable de faire. Donc, vraiment, qu'ils intègrent ça dès leur plus jeune âge, c'est vraiment leur donner des super bases pour la suite. Oui, ouais, tout à fait. Et puis ce côté que c'est pas une corvée. Ma grande, voilà, qui n'est pas attirée pour venir avec moi, elle voit que je soupire pas quand je vais dans la cuisine et que ça peut être chouette. Et donc, je me dis, elle garde ça quand même en tête pour plus tard. C'est vraiment voir, voilà, la cuisine autrement que juste devoir faire un repas. Et du coup, j'avais une autre question, alors, enfin, pas qui sonne un peu de la cuisine, mais donc tu es maman et nutritionniste, et donc je me demandais comment t'expliques ce qui est bon pour la santé à tes enfants? Parce que voilà, il y a souvent des choses en termes de nutrition qui sont un petit peu complexes. Et comment l'amener et l'expliquer simplement aux enfants? Ouais. En fait, je pars de leurs questions ou de ce qu'ils amènent. Donc, je ne fais pas des cours de nutrition aux enfants. Et donc, ça peut être à base de livres. Donc, un livre que j'aime beaucoup, c'est Moi, super-héros de Martine Fallon. Tu ne connais pas? Je te le conseille. Ah ouais? Et sinon, je pars des réflexions des enfants. Donc, si, par exemple, ma deuxième, voilà, elle n'était pas fan de saumon. Et donc, si j'en mettais à table, oh, il y a du saumon. Je dis, ah oui, mais tu sais, le saumon, il y a des oméga 3. Les oméga 3, c'est bon pour ton cerveau, pour ça. Et donc, c'est partir voilà, de ce qu'ils amènent. Donc, avant, on mangeait beaucoup plus de viande parce que, voilà, mon homme et moi, on a été éduqués à viande, pommes de terre, légumes. Et puis, ben, évidemment, j'ai évolué. Et, euh, et donc, au début, c'était, ah oui, mais elle est où la viande? Et donc, du coup, hop, j'en profitais pour dire, ah oui, mais voilà, on ne mange pas de la viande tous les jours, c'est pas nécessaire pour ça et ça, il y a le côté écologique. Et donc, c'est vraiment partir de ce que je mets à table, on en discute. Ou alors, si l'une de mes filles ramène de l'école, oui, telle copine, elle a 2 ou 3 biscuits aux 10 heures, hop, j'explique pourquoi il faut éviter les 2 ou 3 biscuits aux 10 heures. Et donc, voilà, ça vient comme ça, en fait, naturellement. Oui, super. Euh, pour finir, j'ai quelques questions courtes, réponses courtes, juste voilà, pour finir comme ça sur une petite touche l'interview. Ton plus gros désastre en cuisine avec tes enfants? Ah. J'ai un plus gros désastre, mais c'est sans les enfants. Et je Ça pense que aussi. je ne ferai plus jamais. Donc, j'ai mon cuiseur vapeur que je mets sur mes tacs de cuisson. En fait, j'ai 4 tacs. Et comme ça, il est sous la hotte. Voilà. Et parfois, je cuisine plusieurs repas en même temps ou un repas et alors des pancakes pour le petit déjeuner ou des choses comme ça. Et donc, un jour, j'ai allumé la mauvaise tac. Mais il m'a fallu du temps pour me rendre compte et donc ça a commencé à sentir le caoutchouc brûlé et puis j'ai vu la grosse fumée et donc je l'ai vite sorti sur la terrasse parce que voilà, la terrasse est à côté de la cuisine et donc maintenant je fais vraiment attention quand j'allume mes tacs. Donc ça je pense que je m'en souviendrai longtemps. En général, on le fait une fois, on le fait pas deux. Exactement. Le dernier plat préparé avec tes enfants, ou avec un de tes enfants. Plat préparé ensemble. Oui, ensemble, ouais. C'était le cake aux épinards. Ah oui. Donc, on fait notre cake aux épinards pour le petit déjeuner et on aime beaucoup, donc on le fait régulièrement pendant qu'on cuisine le repas du soir ou ce genre de choses, ou juste avant, et comme ça, il est prêt le lendemain. Ok. Donc, quelques épinards bien verts, mais que c'était expliqué sur ton blog, du coup, tu arrives, voilà, tes enfants le mangent sans souci à tester.
des Ouais, voilà. Je pense que chez moi, ils ont commencé à me connaître, à se dire, OK, de temps en temps, maman, il y a des trucs bizarres qu'elle fait, mais je leur demande de goûter. Et donc, parfois, voilà, ils n'aiment pas, et parfois, ils disent, ah oui, quand même, c'est bon. Voilà. OK. Comme ça, du coup, maintenant, c'est intégré dans votre routine? Enfin, Oui, tout à fait. Régulièrement, il y a du cake aux épinards au petit déjeuner. ta plus grande fierté? Alors, ma plus grande fierté, je dirais, c'est de voir d'où je suis partie. Donc, voilà, j'ai été éduquée donc, par mes parents qui, je pense, pensaient qu'on mangeait sainement. Qui, voilà, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, voilà, on mangeait viande, pommes de terre, légumes. Et en fait, il y avait voilà, les petits yaourts spéciaux enfants, des biscuits à 10 heures, enfin, voilà, la purée instantanée où tu vois, tu mets du lait pour arriver à faire une vraie purée et ce genre de choses. Et donc, j'ai été éduquée comme ça. J'ai reproduit ça parce que je m'étais jamais posé la question et je pensais que c'était bien. Et, euh, et puis, j'ai fait voilà, ma formation. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même ça et ça à changer. Et donc, d'être parvenue sur les dernières années, donc depuis ma formation, à avoir réussi à changer tant de choses et les avoir intégrées dans la routine. Et donc maintenant, mon armoire où je mets voilà, mes boîtes de conserve, mes bocaux en verre et tout ça, bah, ne ressemble pas à celle il y a 5 ans. Quoi. Il y a vraiment un changement. Donc je me dis, allez, j'ai quand même réussi à faire ça et arriver à montrer, à expliquer ça aux enfants. Voilà, tout ce que je leur apprends chaque jour à ce niveau-là. Puis montrer aussi aux parents que c'est possible, parce que souvent, Oui, tout à fait. voilà, on a toutes les deux des lecteurs, des lectrices, voilà, où ça semble, comment dire, énorme comme changement. Alors évidemment, l'idée c'est de y aller petit à petit, mais Mhm. voilà, c'est possible de l'intégrer, voilà, progressivement au quotidien, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, comme tu dis, y aller petit à petit. Mm. Donc, quand j'ai commencé ma formation, donc c'était des week-ends entiers. Et donc, je revenais le dimanche soir. Je disais, oui, il faut changer ça et faire ça, et ça va pas. Et finalement, bah, tout le monde disait, oh là, tout doux. Et ben, moi, je veux dire, au niveau de l'énergie, ça prenait trop d'énergie. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure des années où, voilà, on a amélioré petit à petit. Et je pourrais encore améliorer des choses. Mais c'est avancer, voilà, sans se mettre de pression. Et chaque petit pas est toujours un meilleur pas pour la santé. Mm. Ah oui, c'est sûr. Euh, le dernier apprentissage, donc, enfin, la dernière chose que tu as appris à tes enfants en cuisine. Bah, l'éplucheur à mon fils. Ah oui, c'est plus cher. Voilà. Du coup, maintenant, il veut régulièrement éplucher. Heureusement qu'on a 2 éplucheurs parce que bah, comme ça va un peu plus vite. Celui, il fait une partie, moi, je fais l'autre. Alors du coup, question, parce que tu vois, j'ai fait une petite vidéo là-dessus justement cette semaine. Alors, parce que, je sais pas, nous en France, on a deux types d'éplucheurs. On a ceux qui sont larges qu'on fait comme ça, et puis on a ceux qui sont comme des couteaux, plus en économe. Qu'est-ce que tu utilises avec ton J'utilise le premier, le premier, plus large. Oui. qui me semblait plus facile avec les enfants. Enfin, le geste est plus facile de simplement tirer. Probablement. Bah, c'est vrai que nous, c'est celui qu'on a chez nous. Donc, à nouveau, je ne me suis pas posé la question. Mais je pense qu'en effet, il est plus facile. Ouais, ok. Bah, très bien, parfait. Moi, je suis ravie de cette discussion ensemble. Pour finir, est-ce que bah, tu peux nous partager peut-être ton actualité du moment où on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, alors donc j'ai mon blog nutrimome.com. Donc j'imagine que tu mettras Oui, je mettrai. Oui. voilà, les infos quelque part. Et alors j'ai voilà, dessus il y a des articles, mais il y a aussi voilà, des formations ou des livres que j'ai écrits qu'il y a moyen de trouver dans la partie boutique. Et il y a pas mal de choses que je crée en fait avec une autre blogueuse, donc Lucille Baladier du blog superboîtealunch.com. Et donc, avec elle, on a créé un deuxième blog qui est nutrilunch.com. Et donc, il y a moyen de me trouver là-dessus. Et du coup, il y a mes dernières actualités ou mes derniers articles qui sont mis régulièrement. Ok, très bien. Bah, je mettrai du coup le lien vers les deux blogs. Merci. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Nathalie, puis à bientôt. À bientôt.